Bienvenue dans le premier épisode de la série 7 chemins pour entreprendre en ligne après 50 ans. Dans cette série de 7 vidéos, je vais vous présenter les principales familles de business en ligne, leur fonctionnement, les outils nécessaires, leur niveau de difficulté et les premières étapes pour vous lancer. Cette série s'adresse aux débutants, aux personnes de plus de 50 ans, à celles qui envisagent une reconversion, qui veulent préparer leur retraite ou créer une nouvelle source de revenus sans repartir de zéro. Vous n'avez pas besoin d'être expert en technologie, d'avoir déjà une grande audience ou de disposer d'un budget important. L'objectif n'est pas de vous vendre du rêve. Il est de vous montrer les possibilités afin que vous puissiez identifier celle qui correspond le mieux à votre expérience, à votre personnalité et au temps que vous souhaitez consacrer à votre projet. Et si votre premier produit existait déjà dans votre tête, dans votre ordinateur ou dans une méthode que vous utilisez depuis des années, une compétence professionnelle, une passion, une façon de vous organiser ou une solution que vos proches vous demandent souvent pourrait devenir un produit vendu en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 types de produits numériques. Regardez jusqu'à la fin car j'ai gardé pour la fin le modèle qui offre le meilleur équilibre entre simplicité, utilité et potentiel de vente. Vous pourrez également faire un quiz gratuit pour découvrir quel type de business en ligne correspond le mieux à votre profil. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Cela indique à l'algorithme que ce contenu est utile et l'aide à le recommander à d'autres débutants et à d'autres personnes de plus de 50 ans qui souhaitent, elles aussi, entreprendre en ligne. À la fin de la vidéo, je vous proposerai aussi un défi concret à réaliser en 7 jours. Commençons par comprendre ce qu'est un produit numérique. Il s'agit d'un contenu ou d'un outil que le client peut acheter, télécharger ou consulter directement sur Internet. Cela peut être un e-book, une checklist, un modèle, un planeur, un fichier à imprimer ou un répertoire spécialisé. Contrairement à un produit physique, vous n'avez pas besoin de gérer un stock, de préparer des colis ou de payer des frais de livraison. Vous créez le produit une première fois et vous pouvez ensuite le vendre à plusieurs personnes. Les ventes ne sont toutefois pas automatiques. Il faut identifier un problème précis, créer une solution utile et la présenter aux bonnes personnes. Je vais vous présenter 6 modèles. Nous commencerons par les e-books, les checklists et les planeurs. Nous verrons ensuite les livres d'activité, les annuaires et les modèles prêts à l'emploi. Le dernier business est gardé pour la fin car il combine un produit réutilisable avec la possibilité de proposer ensuite un service personnalisé. Premier business, créer et vendre un e-book ou un guide pratique. C'est l'un des meilleurs moyens de transformer une connaissance, une passion ou une expérience en produit numérique. Vous n'avez pas besoin d'écrire 300 pages. Un guide de 20, 30 ou 50 pages consacré à un sujet précis peut être beaucoup plus utile qu'un ouvrage trop général. Je donne à ce business une difficulté de 2 sur 5. La création est accessible, mais le choix du sujet et la recherche des premiers clients demandent un véritable travail. La santé naturelle est un excellent exemple parce que ce domaine est immense. Une personne passionnée par les plantes pourrait créer un guide sur les plantes aromatiques faciles à cultiver sur un balcon. Une personne qui connaît bien les tisanes pourrait expliquer comment composer ces mélanges, conserver les plantes et respecter les précautions générales. Une personne formée en aromathérapie pourrait préparer un guide d'introduction aux huiles essentielles. Une personne passionnée par l'alimentation naturelle pourrait créer un e-book de recettes simples, un guide sur les aliments fermentés ou sur l'organisation d'une cuisine plus saine. D'autres sujets peuvent porter sur les routines de détente, le sommeil, la méditation, les soins corporels ou les produits ménagers naturels. Les possibilités sont nombreuses, mais il est essentiel de choisir un sujet précis. Un e-book intitulé « Tout savoir sur la santé naturelle » serait beaucoup trop vague. En revanche, un guide intitulé « Créer son premier jardin de plantes aromatiques sur un petit balcon » est beaucoup plus clair. Vous pouvez aussi préciser votre public, par exemple les débutants, les femmes de plus de 50 ans ou les personnes qui approchent de la retraite. Plus votre sujet et votre public sont précis, plus il devient facile d'expliquer l'utilité de votre produit. Dans le domaine de la santé, vous devez être particulièrement rigoureux. Évitez les promesses de guérison, les diagnostics et les recommandations médicales personnalisées si vous n'avez pas les qualifications nécessaires.
Vérifiez vos informations, utilisez des sources fiables et précisez que votre contenu ne remplace pas l'avis d'un professionnel. ChatGPT ou Claude peuvent vous aider à organiser les chapitres et à améliorer la clarté. Vous devez ensuite relire, vérifier les informations et enrichir le texte avec votre expérience et votre connaissance réelle du sujet. Canva peut vous aider à créer une couverture, mettre le texte en page et ajouter des tableaux ou des encadrés. Vous pouvez vendre votre e-book sur System.io, Gumroad, Etsy ou votre propre site. Lorsque vous serez plus expérimenté dans la création d'e-book, vous pourrez développer un contenu plus complet et écrire un véritable livre sur votre sujet. Vous pourrez ensuite le publier sur Amazon grâce à Amazon KDP, en version Kindle et éventuellement en version papier. Votre premier petit e-book peut ainsi servir à tester votre sujet, découvrir les questions du public et identifier les parties qui méritent d'être approfondies avant de créer un ouvrage plus ambitieux. Deuxième business, créer des checklists et des fiches pratiques. Une checklist aide une personne à ne rien oublier lorsqu'elle réalise une tâche, tandis qu'une fiche pratique résume une méthode ou une procédure. Vous pourriez en créer une pour préparer un voyage, organiser un déménagement, publier un e-book ou lancer un projet. Dans la santé naturelle, vous pourriez créer une checklist pour démarrer un jardin aromatique, organiser une cuisine plus saine ou conserver correctement des produits tagués naturels. La valeur ne vient pas du nombre de pages, mais du temps, du stress et des erreurs que vous faites économiser. La difficulté est de 1 sur 5. Troisième business, créer des planeurs et des cahiers d'exercices. Un bon planeur ne sert pas uniquement à inscrire des rendez-vous. Il accompagne une personne vers un objectif précis. Vous pourriez créer un planeur de préparation à la retraite, un carnet de jardinage, un planificateur de contenu ou un cahier pour structurer un projet. Dans la santé naturelle, vous pourriez concevoir un carnet d'observation du sommeil, un journal des habitudes alimentaires ou un planeur de routine de bien-être. Le but est d'aider la personne à observer et à s'organiser sans poser de diagnostic. La difficulté est de 2 sur 5. Un outil simple que le client utilise réellement vaut mieux qu'un document trop complexe. Quatrième business, créer des livres d'activités et des cahiers thématiques. Ce marché ne concerne pas seulement les enfants. Vous pouvez créer des cahiers de mémoire, des carnets créatifs, des jeux éducatifs ou des livres de détente. Vous pourriez créer un cahier pour aider les grands-parents à raconter leur histoire, un carnet de questions sur les souvenirs de famille, un livre d'activités autour des plantes ou un cahier d'observation de la nature. Le produit peut être vendu en téléchargement ou publié sur Amazon KDP. La difficulté est de 2,5 sur 5. Vérifiez toujours les droits d'utilisation des illustrations. Cinquième business, créer un annuaire ou une base de données spécialisée. Ici, vous rassemblez des informations dispersées et vous les rendez plus faciles à consulter. Vous pourriez créer un annuaire des herboristeries d'une région, un répertoire de retraites de bien-être, des producteurs locaux, des boutiques de produits naturels, des jardins ouverts au public ou des outils d'intelligence artificielle. Vous pouvez commencer avec Google Sheets, Notion ou Airtable, puis créer un site si le projet se développe. L'accès peut être vendu une fois, par abonnement ou grâce à des fiches premium. La difficulté est de 3,5 sur 5, car les informations doivent être vérifiées et mises à jour. Sixième business, créer et vendre des modèles prêts à l'emploi. C'est le modèle que j'ai gardé pour la fin, parce que le client n'achète pas seulement de l'information, il achète un outil qu'il peut utiliser immédiatement. Un modèle peut être un tableau de budget, un calendrier éditorial, un tableau de bord Notion, une présentation Canva ou un fichier de suivi. Dans la santé naturelle, vous pourriez créer une fiche descriptive pour les plantes, un calendrier de contenu pour un professionnel du bien-être ou un tableau de gestion des stocks. Un bon modèle peut être vendu plusieurs fois et mener ensuite à un service personnalisé lorsqu'un client vous demande de l'adapter à son activité. La difficulté est de 2,5 sur 5. Alors, lequel choisir? Pour commencer rapidement, choisissez la checklist. Pour valoriser vos connaissances, choisissez l'e-book. Le planeur convient si vous voulez créer un outil d'accompagnement. Pour bâtir un actif plus ambitieux, pensez à l'annuaire spécialisé. Pour offrir une solution immédiatement utilisable, explorez les modèles prêts à l'emploi. Le meilleur choix dépend de votre expérience, de vos intérêts et surtout du problème que vous comprenez le mieux. Posez-vous maintenant 3 questions. Qu'est-ce que je sais faire plus facilement que la majorité des gens?
Pour quel sujet vient-on souvent me demander conseil? Quel problème ai-je déjà résolu pour moi-même ou pour d'autres? Votre première idée de produit se trouve probablement dans l'une de vos réponses. Ne cherchez pas nécessairement une idée totalement originale. L'important est de choisir un problème précis et de proposer une solution claire. Après 50 ans, votre expérience peut devenir votre principal avantage. Si vous avez plusieurs idées et que vous ne savez pas laquelle choisir, j'offre un appel découverte et d'orientation gratuit de 30 minutes. Nous pourrons examiner votre expérience, vos compétences, vos contraintes et le type de business qui pourrait vous convenir. Je propose également l'accompagnement Business IA Simple 50+ pour vous aider à choisir votre idée, structurer votre offre, utiliser les bons outils et vous lancer en ligne étape par étape. Le lien pour réserver l'appel et le lien du quiz gratuit se trouvent tous les deux dans la description de la vidéo. Votre cadeau gratuit sera un quiz d'orientation intitulé « Quel business en ligne est fait pour vous après 50 ans ?» En quelques questions, il pourra analyser vos préférences, votre expérience, votre aisance avec la technologie, votre besoin de revenus rapides et votre goût pour la visibilité ou la vente. Il pourra ensuite orienter la personne vers l'une des 7 grandes familles de business de la série. Le lien pour faire le quiz se trouve dans la description. Passons maintenant à votre défi. Pendant les 7 prochains jours, vous allez créer la première version de votre produit numérique. Le premier jour, notez 3 problèmes que vous savez résoudre. Le deuxième jour, choisissez-en un et décrivez précisément la personne concernée. Le troisième jour, sélectionnez le format le plus simple. Les 4e et 5e jours, créez une première version sans chercher la perfection. Le 6e jour, montrez-la à 3 personnes de votre public et recueillez leurs commentaires. Le 7e jour, améliorez votre produit et choisissez où vous allez le proposer. Votre objectif est de transformer une idée invisible en une première solution concrète. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Votre interaction aide l'algorithme à recommander cette série à d'autres débutants et à d'autres personnes de plus de 50 ans. Le lien pour faire le quiz gratuit et le lien pour réserver votre appel d'orientation de 30 minutes se trouvent dans la description. Dans le prochain épisode, nous verrons les services que vous pouvez vendre sur Internet avec l'aide de l'intelligence artificielle, même si vous n'avez pas encore une grande audience. Ne refermez pas cette vidéo en vous disant que vous allez y réfléchir un jour. Choisissez un problème, choisissez un format et commencez aujourd'hui.